C'est la chronique. J'aime les oiseaux. Et c'est mon collègue Justin Lapierre qui est là. Salut Justin. Salut Éric. Merci de faire un peu de temps supplémentaire parce qu'on t'écoutait ce matin dans la Naudière AM avec Diane Lafrance. Et puis on va t'écouter également en fin de semaine. Oui. Quel est ton horaire en fin de semaine? Eh bien, dimanche, il y aura 5 000 $ en prix avec le Super Radio Bingo de CFNJ. Oh oui, monsieur! Les demandes trad dès 11h, en fait après le bingo. Puis ensuite, je serai de retour à 15h jusqu'à 19h pour Weekend Trad. Weekend Trad. Aujourd'hui, du côté moineau, laissez-moi vous présenter l'espèce que Justin va nous présenter. Au chant de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. Il s'agit de l'Alouette. Et cette chanson-là, Justin, c'est une chanson qu'on apprend lorsqu'on est enfant. Effectivement. Et moi, je la connais presque par cœur, même sans l'avoir chantée 1 million de fois. Alors, c'était donc, aujourd'hui, tu nous parles de l'Alouette. L'Alouette. D'abord, est-ce qu'on peut écouter le chant de l'Alouette? Allons-y gaiement. Je veille et je dors au chant de l'Alouette et puis je m'endors. C'est un chant qui est quand même très doux. Hein? Écoutez bien ça. Que ça fait du bien d'entendre des oiseaux qui chantent un petit peu moins de l'hiver, ça, faut le dire. Surtout l'Alouette. L'Alouette, elle chante seulement pendant la période de nidification et elle niche où? Dans le nord. Dans le et nord. dans le nord égale Arctique. Donc, on l'entend pas souvent. On entend plus son cri, mais regarde. OK. Hein, on se met dans l'ambiance. Justin, est-ce que on appelle ça l'Alouette tout court ou est-ce Alouette. qu'il y a un autre terme après, là? Alouette, Hausse-Col. Hausse-Col. H-A-U-S-S-E. C-O-L. C-O-L. Pour ceux qui sont à la caméra, qui vont revoir, c'est Hausse-Col. Hausse-Col. Donc, l'Alouette Hausse-Col, c'est le vrai nom de l'oiseau. Effectivement, parce qu'avant, on l'appelait Alouette cornue en raison de ces petites aigrettes qu'on appelle les petites plumes, là. Les petites plumes sur le dessus de la tête. Exactement. Okay. On la reconnaît, entre autres, pour ça, mais tu sais, elles sont pas toujours apparentes, les aigrettes. Mais on peut la reconnaître à son corps majoritairement brun bison, je dirais un petit brun doux, un collier et un masque noir. Son front, sa gorge sont d'un jaune assez doux, jaune banane, jaune bébé, mettons. Jaune, ouais, c'est ça. Elle a de petites cornes, effectivement, qui lui ont valu le nom Alouette cornue. Et en anglais, c'est encore, je me risquerai pas à prononcer le nom en anglais, là, mais c'est traduction mot pour mot, c'est Alouette cornue, encore une fois, en anglais. Sa taille est comparable à celle d'un merle, un merle plutôt svelte avec un petit peu moins de bédaine, disons, et elle est un petit peu plus petite. C'est un oiseau assez joli. Ouais. Donc, tu peux en déduire parce que je t'ai dit comme description. On la voit surtout l'hiver dans le sud du Québec. Comme je te le disais au début de la chronique, elle niche dans l'Arctique. Donc, c'est pour ça qu'on la rencontre surtout pendant la saison froide. Lorsqu'on l'observe, dans le fond, elle est souvent au bord des rangs, des milieux ouverts, des chemins moins forestiers. Ça y prend de l'air à l'Alouette. Ça y prend de l'espace. Ça y prend de l'espace. Et elle est souvent accroupie sur le bord des routes. Il y en a ici dans la Naudière d'ailleurs. Et là, l'espèce, c'est très impressionnant. 40 sous-espèces. 40 sous-espèces d'alouettes qui sont présentes à travers le monde, dont 7 qui sont présentes au Canada. Sa population mondiale est estimée à 140 millions d'individus, dont 20% seraient présents au Canada. Et bon, là, c'est le bout un petit peu joué du violon là-dessus. Là. C'est quand même triste. Là. Bien que ce nombre paraisse élevé, ben, il y a un outil très intéressant qui s'appelle l'État des populations d'oiseaux du Canada qui est disponible en ligne. Et selon cet outil, ben, la population de l'Alouette Hausse-Col a reculé de 87% depuis 1970. Est-ce qu'on connaît la raison, Justin? C'est surtout en raison de la destruction des habitats. Là. Normalement, c'est pas mal ça. Puis c'est pas mal la raison principale pour bon nombre d'espèces qui sont en voie de disparition. D'ailleurs, elle est en voie de disparition selon la loi sur les oiseaux en péril et le comité sur la situation des espèces en péril au Canada. C'est une diminution quand même de 4% chaque année de la population. C'est vraiment impressionnant. grave. Hein? La pollution doit jouer aussi un rôle là-dedans. Hein? Évidemment, les chats. Les chats, là, juste les chats sont responsables de 200 millions d'oiseaux morts au Canada chaque année. 200 millions. Puis, évidemment, on ne peut plus dégriffer les chats, mais évitez de faire sortir vos matous, s'il vous plaît, au nom de l'ornithologie. Oui. c'est pas l'idéal.
Et si on veut l'observer dans la région, ben, Oui. on peut se rendre dans la MRC de Montcalm, MRC d'Autrey, que l'on pense à Saint-Barthélemy, Saint-Roch, Saint-Cuthbert, Saint-Jacques. Il y a plusieurs endroits où vous pourriez d'ailleurs ces temps-ci encore l'observer là, dans la région. On connaît la chanson, Justin, Oui. on a entendu un extrait tout à Oui. l'heure. Il y a également le club de football de Montréal qui s'appelle les Alouettes de Montréal. Eh oui. Et on n'a pas voulu changer le nom de l'équipe, même si les propriétaires changent de temps en temps. Ouais. On a gardé le nom des Alouettes de Montréal. C'est pour ça aussi que je voulais que Ben tu oui. nous en parles ce matin. C'est bien implanté dans le patrimoine et dans le folklore québécois, autrement dit. là. Oui, absolument. L'Alouette des champs, j'aimerais Oui. ça que tu m'en parles rapido, presto. Ça c'est quelque chose. C'est une espèce qui vient de l'ancien monde, donc de l'Europe, Asie, etc. Mhm. Elle a été vue une seule fois au Québec et c'est dans l'Anaudière qu'elle a été vue en mai 2018 à Saint-Damien. Et vraiment, c'est la seule fois de toute l'histoire documentée de l'ornithologie au Québec qu'elle a été vue. Pendant 2 jours seulement, il fallait être là pour le croire. Aïe, Et voilà. aïe, aïe. Donc, c'est Ça- une visite très impromptue. Et là, on est en plein hiver. J'en parlais Oui. un peu plus tôt. On entend plus ou moins, en tout cas moins, Ouais. le chant des oiseaux. Mais qu'est-ce qui nous reste à observer cet hiver? Est-ce qu'il y a des oiseaux que toi, tu préfères observer ou est-ce qu'il y en a qui prolifèrent pendant l'hiver? Ben, l'hiver, là, cet hiver particulièrement, c'est un magnifique hiver pour tout ce qui est strigidé. Strigidé égale famille des harfans, hibou, chouette, nyctale, etc. Et juste dans l'Anaudière, là, pour vous donner une idée, la chouette lapone aussi, ainsi que la nyctale de Tegmalm, il y a une bonne éruption cette année, ce qui veut dire que il Il y a un bon nombre. Oui, ben c'est ça. Il manque de nourriture dans le nord où ils se tiennent normalement. Donc, ils descendent vers le sud. Et juste dans les dernières semaines, cette semaine, donc le 4 février, il y a eu une chouette lapone, la plus belle des chouettes, Oh, qui a été wow. vue à Notre-Dame-des-Prairies et plus tôt encore fin janvier à Berthierville. Et si vous voulez aller voir une chouette rayée, il y en a une qui est très accessible à l'île Lebel à Repentigny. D'accord. Elle est là depuis plusieurs semaines et elle fait tourner les regards, évidemment. Et puis, en tant qu'observateur, tu as encore quelques conseils à donner aux gens qui Ben sont oui. peut-être pas habitués. Toi, tu es ornithologue amateur, donc ça fait longtemps que tu fais de l'observation et des photos d'oiseaux. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme règle de sécurité lorsqu'on observe les oiseaux? Rapidement, là, quelques règles à observer. Ben là, tout d'abord, avec la recrudescence des cas de grippe aviaire, évidemment, on évite de trop s'approcher. Surtout des canards, famille des canards, famille des rapaces. Si vous trouvez un animal, un oiseau mort, en fait, il faut contacter, surtout si c'est un rapace, vous contactez les agents de la faune parce que c'est déclaration obligatoire. OK. Et évidemment, il y a des risques de contracter la grippe. Il faut pas y toucher, hein? Non. Ben, si Bon. vous y touchez, mettez-vous des gants, puis normalement, vous devriez pas avoir à le faire. OK. d'accord. Autrement, sur les routes, soyez prudents, évidemment. Vous ne vous immobilisez pas en bordure de route lorsque la vitesse dépasse les 70 km/h. C'est pas permis, hein? C'est pas permis par le code routier. C'est pas moi qui l'invente. celle-là. OK, d'accord. Entre autres, donc voilà. C'est pas mal ça. Ben, excellent. Justin Lapierre, merci beaucoup. Et toutes les chroniques J'aime les oiseaux se retrouvent sur la chaîne CFNJ, chaîne YouTube de CFNJ, et même celle-ci s'y retrouvera dans quelques minutes. Justin Lapierre, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle fin de semaine. À N'oubliez toi pas aussi. le bingo 10h05 Oh que oui. dimanche. Merci, Eric.